Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment venir reporter une façade qui est donnée en élévation sur une face d'un volume en perspective, à 2.8 en l'occurrence. Pour cela, la première chose, c'est de venir prendre des points de repère sur les différents motifs de la façade, fenêtres, etc. avec des lignes horizontales et des lignes verticales. Dans le cas où vous auriez des lignes en diagonale, eh bien, il faut venir à partir de la ligne en diagonale, l'encadrer dans un rectangle et reprendre ses mesures horizontales et verticales. Une fois que vous avez fait ça, vous avez un ensemble de repères horizontaux sur le long de la façade et également un ensemble de repères verticaux sur l'autre côté de la façade. Pour ce faire, il faut ensuite reporter ces longueurs sur la grande façade. Donc pour cela, pour les hauteurs verticales, on va employer la méthode qui utilise le théorème de Thalès. Donc il suffit de venir reprendre les longueurs que vous avez ici, que vous pouvez mesurer directement. Donc par exemple ici on a 6 cm de haut, ensuite on a à différents intervalles différentes longueurs. Donc on va venir prendre ces longueurs et on va venir tracer un trait qui fait la taille de la façade, par exemple ici 6 cm. On va venir reporter toutes les hauteurs de ces lignes sur notre trait, de manière à ce que la façade ici, en fait, c'est comme si elle était ici, penchée, avec toutes les fenêtres ici, et comme ça, et le porche là. Donc ici, on va venir reprendre tous ces repères horizontaux, et on va venir les placer. Là, je fais au jugé, mais il faut raconter ça de manière précise. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir relier ici le bas de la façade en perspective au bas de la façade en élévation que l'on imagine là. Et ensuite, on va venir tracer des parallèles à cette droite, passant par chacun des points ici. Une fois que vous avez tracé toutes ces parallèles, vous pouvez venir reprendre les points d'intersection avec la ligne sur laquelle vous êtes venu les reporter, etc. et venir tracer vos repères horizontaux sur la façade. Maintenant que vous avez vos repères horizontaux sur la façade, vous pouvez maintenant venir chercher les repères verticaux. Pour cela, ici, on ne peut pas utiliser la méthode de Thalès parce que la méthode de Thalès conserve les mêmes proportions sur cette longueur et sur cette longueur. En fait, il n'y a pas de déformation. Alors que sur cette ligne, vu qu'elle n'est pas vue de face mais de biais, eh bien, on va avoir une déformation due à la perspective. Pour cela, on va employer une autre méthode. On va venir reprendre toujours les longueurs ici que l'on a là, que l'on va pouvoir par exemple poser en haut. Ici j'ai une façade qui fait 5 cm de large. On va venir reporter les longueurs ici, c'est-à-dire la position des différents repères verticaux des différentes natures de la façade, comme ceci. Cela ne sert à rien d'ailleurs. Et ensuite, on va venir chercher ici, pareil, ici on peut imaginer qu'on a notre façade comme ça, avec la porte ici. Et on va venir chercher le point ici qui correspond, le point d'élévation qui correspond au point sur la face. Et on va venir tracer la droite qui le relie. On va trouver un point qui se situe sur la ligne d'horizon qui correspond à la ligne qui relie les deux points de fuite dans une perspective à deux points de fuite. Et on va venir utiliser un peu la même méthode, sauf qu'au lieu de tracer des lignes parallèles, on va venir les faire converger vers le point de fuite. Comme cela.
Ensuite, on aura trouvé ici des points d'intersection de la même manière. Et donc, on va pouvoir venir tracer les repères verticaux qui correspondent aux repères verticaux qu'on avait trouvés sur cette élévation. Maintenant que nous avons tous nos repères, il suffit de venir par mimétisme reproduire la façade avec les éléments un à un. Là, je fais ça à l'arrache parce que j'ai la flemme et que sinon ce serait trop long. Mais comme ceci, venir reproduire tous les éléments. Ici, j'ai oublié une ligne intermédiaire derrière que l'on retrouve ici. Ici de même, on aurait dû mettre une ligne en plus ici, en bas, pour repérer où se terminent les façades. Ensuite, pour l'arc de cercle, eh bien, il faut utiliser ici le milieu que l'on va trouver là, c'est-à-dire comme ceci, avec les diagonales. Si ici on a le milieu, on va venir prendre la ligne verticale. On va trouver un point ici, qui sera le point de tangence de l'arc de cercle que l'on trouve là. Et on va venir, grâce à ce point de tangence, tracer l'arc de cercle, qui doit être tangent ici au départ, donc être en continuité de la ligne. Ensuite, il doit venir monter, être tangent en haut. Pareil ici, être tangent au départ, être tangent en haut, et le tout de manière continue, ce qui permet de venir tracer un arc de cercle. Voilà, donc là on a trouvé le moyen de venir tracer cette façade sur la perspective à partir de l'élévation. D'ailleurs j'ai oublié les petites mots des natures en haut que je peux venir ajouter à l'arrache, aligné toujours avec le point de fuite. Maintenant je vais donner un petit conseil éventuellement qui dans certains cas peut être utile. Ici par exemple, ça l'est, et c'est possible. Vu que vous serez avec un T, il sera plus facile pour tracer les lignes parallèles plutôt que de déplacer votre feuille, d'utiliser une équerre ou quelque chose comme ça. Il sera plus simple d'utiliser son T. Pour ça, en fait, cette droite ici, on peut la positionner n'importe où. J'aurais pu très bien venir soit la faire par exemple inclinée comme ceci, avec les différents repères, rejoindre les deux extrémités qui se correspondent, et venir tracer toutes les parallèles. Et là, une idée que j'ai, c'est de venir prendre la hauteur ici. Ici on a 6 cm. Ici on aura tracé l'horizontale comme ça. De venir tout simplement chercher la manière où ici on a 6 cm, où ça va correspondre ici entre la ligne horizontale qui passe par ce sommet et ici. Donc ici, ce serait comme ça. Donc ici, on peut imaginer le reste de notre élévation qui serait comme ça, avec tous les repères. Donc ici, on a toutes les hauteurs verticales que l'on peut venir reporter, etc. Et ensuite, là, étant donné que ici, les deux coins sont alignés sur une droite qui est parallèle au bord de la feuille, il suffit d'utiliser son T pour venir reporter tous les points un à un, comme ceci. Bon, là, j'ai fait des points au hasard, donc ça va donner absolument rien. Et comme ça, on va trouver directement tous les points d'intersection qui correspondent aux repères horizontaux de la façade. Voilà, c'était comment représenter une façade d'une élévation donnée en perspective.